Salut tout le monde, c'est Zido et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo assez spéciale, assez différente de d'habitude, dans laquelle on va entre guillemets confronter des cubes qui ont très exactement 10 ans d'écart. Donc ici j'ai mon premier speed cube, parce qu'avant lui j'avais un V cube et je refuse de considérer ça comme étant un speed cube. C'est le Guyong V2 de Dayan, donc Dayan Guyong V2, et ici j'ai le GAN 13 qui est sorti cette année, en fin d'année. Donc, ces deux cubes ont 10 ans d'écart. On va voir un petit peu ce qui s'est passé depuis ce fameux Dayan Guyong, qui était déjà un cube assez bien, hein, on va pas se mentir, il n'était pas catastrophique non plus. Donc voilà, c'est parti. Donc premièrement, la couleur, on a passé un cap quand même. Hein. Là, on est passé des couleurs entre guillemets normales de Dayan aux couleurs fluo, qui étaient d'abord chez Moyu. Les Moyu, ils avaient des fluos, les Dayan, ils avaient des couleurs hyper ternes, c'est comme ça qu'on les différencie au début. Vous remarquerez que mon Dayan est stickerless, donc je pouvais pas faire de compétition avec, puisque à l'époque c'était interdit. Et je vous laisse deviner la joie quand je faisais des solves dans un endroit sombre, puisque pour différencier les couleurs c'était absolument catastrophique. Ok. Au niveau du turn, je vais pas me permettre de faire une critique parce qu'en soi, là il est vieux, donc forcément il est un peu grippé, puis je l'ai pas vraiment nettoyé. Maintenant, au niveau de tout ce qui est corner cutting et tout, c'était l'époque où ils étaient pas à 45 degrés le corner cutting. Vous voyez, je le mets là, ça passe pas. Je le mets là, ça si ça passe par contre. Ouais, non, tu vois. 45, on n'y était pas. Hein. C'est l'époque où c'était différent, et c'est pour ça que quand tu fais des softs, t'as beaucoup de lock-up. Après là il est lent, mais pareil, je vais pas critiquer sa lenteur parce qu'en soi c'est surtout dû à l'entretien. Le truc il a 10 ans, je t'avoue que je le nettoie plus. Mais en vrai, moi je trouve que c'était pas si catastrophique que ça. Puis on se rappelle que bon, à l'époque on faisait quand même des records qui étaient cohérents avec les cubes qu'on avait. Mais moi ce qui me choque le plus dans les cubes, comment ça évoluer, c'est les possibilités de ce qu'on fait avec. Je prends un exemple. Je veux régler mon Guyong. Voilà. J'ai que ça. J'ai la vis et le lube. C'est tout. Et à l'époque, mon lube, c'était un lube silicone en plus. Donc attention. Alors que là, j'ai la tension. J'ai le center travel. Et les aimants. Parce qu'on rappelle qu'évidemment, ils n'étaient pas magnétiques, les Guyong. Hein. Donc moi, c'est ça qui m'époustoufle le plus. Donc évidemment aussi il y avait un logo, mais il s'est désintégré avec le temps. Et après le fait que aussi c'était les anciens stickerless, donc où les pièces étaient de couleur, pas comme maintenant. Donc c'est d'ailleurs pour ça qu'ils étaient interdits en compétition, parce qu'on pensait que vu qu'il y a les couleurs qui suivent les pièces, on pouvait anticiper la couleur qu'il y avait derrière et tout. Alors ce qui est, tu vois, enfin ce qui est faux, ça aidait pas en vrai, mais bon. C'était ce qu'ils pensaient à l'époque. Donc ouais, ça a quand même pas mal changé, on va pas se mentir. On va regarder un peu au niveau des pièces, parce que ça c'est aussi intéressant. Et ça a aussi beaucoup changé. Les arêtes, donc déjà pas d'aimant, évidemment. J'ai, souvenez-vous, le torpedo qui servait à ne pas pop, à ce que le cube il pop pas. Ça c'est à l'époque, hein. On peut même l'enlever. Si je déboîte la pièce, je peux enlever le torpedo. Et au contraire, je peux en rajouter si je veux. Donc je sais pas si ce petit cran ici fait office de torpedo, franchement j'en sais rien, mais vous voyez que ça a évolué. Et au niveau des coins, pareil, là la seule différence pour le coup c'est que y a un aimant au bout. Et évidemment là c'est des trucs qui sont emboîtés les uns dans les autres. Là on est plus là-dessus maintenant. En plus là c'est le GAN 13, du coup t'as vraiment des aimants absolument partout. En plus. Mais ce qui nous intéresse le plus, c'est de faire des solves. Donc évidemment, si je fais deux solves, enfin deux mélanges différents, ça ne va pas. D'un autre côté, j'aurais déjà fait le mélange avec un cube si je prends le même. Donc au final, ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même faire les mêmes mélanges et je ferai la deuxième fois avec le Guyong. Comme ça donnera un espèce d'avantage entre guillemets. Donc c'est parti. Nous y voilà, j'ai le même mélange
j'ai mon timer, donc on va voir avec quel cube je fais le meilleur temps, quel suspense. Donc on est parti. Donc 13,74 avec celui-là. Donc on passe à l'autre, donc du coup c'est le même scramble, donc ça me donne quand même un avantage. Je tiens à m'auto-critiquer si c'était vraiment pas fou, mais t'inquiète, c'est la vie. « 14,43 », donc sachant que j'ai fait vraiment exactement la même résolution. Mais franchement, je m'attendais à pire. On va pas se mentir. Donc deuxième essai, toujours le même mélange. Je commence toujours par le GAN 13 et ensuite par le Dayan pour donner un entre guillemets avantage. Donc c'est parti. « 11,36 ». Donc déjà le solve est plus potable que tout à l'heure. Et maintenant on passe au Dayan. Et là faut savoir que 12,42, sachant qu'il était hyper fluide le solve par rapport à l'autre. Donc c'est vraiment le problème des lock-up et tout. Enfin voilà, vous voyez que du coup c'est quand même bien mieux les cubes qu'on a maintenant. Ce si peu d'écart, c'est aussi dû au fait que c'est un solve que j'ai déjà fait à chaque fois. Donc forcément je le connais. Ça donne un très bon avantage. Mais peu importe, on voit que ça a bien évolué. Du coup nous on est content, on peut faire tous nos PB avec ces méga super cubes. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi ça me fait plaisir de remanier mon tout premier speed cube, avec lequel je faisais des compètes au lycée et tout, même si j'étais dans l'illégalité totale puisque c'était interdit les stickerless. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Allez, salut tout le monde.